Aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études entièrement financées pour aller faire des études en Europe. Mais d'abord et comme toujours, bienvenue sur NAS Access. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cette bourse d'études, c'est une bourse d'études pour aller étudier au Luxembourg, qui est un pays de l'Europe. Il faut savoir que pour cette bourse d'études, vous êtes payé à hauteur de 10 000 euros l'année, ce qui est largement suffisant pour vos besoins là-bas. Et il y a une partie du montant qui est coupée pour pouvoir payer votre logement ainsi que votre nourriture à l'université. Cette bourse d'études, elle est totalement importante, si je peux le dire. Cette bourse d'études, c'est pour le niveau master et la date limite, c'est le 31 mars 2025. Les documents à fournir pour cette bourse d'études, nous avons la photo d'identité, le passeport, le diplôme, les bulletins, ainsi qu'un test d'anglais pour ceux qui veulent aller faire les études en anglais. Parce qu'à l'université où vous allez postuler pour cette bourse d'études, les études se font soit en anglais, en français ou en allemand. Donc ça dépendra de la filière que vous allez choisir. Donc tout à l'heure sur l'ordinateur, je vais vous montrer la procédure pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, ainsi que plus d'informations sur cette bourse d'études-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le site web officiel de la bourse d'études. Donc cette bourse d'études qui est appelée Guillaume Dupay International Masters Scholarship. Donc ici, vous avez le niveau d'études qui est là, les années d'études, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par année. Donc c'est vrai c'est peu, mais n'hésitez surtout pas à tenter votre chance, car on ne sait jamais. Donc ici, nous avons les critères d'éligibilité. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez les lire. Donc comme ça est déjà là, je ne vais pas le lire encore. Donc ici, please read carefully the information provided to applicants and students. Okay. Donc ici, nous avons le montant de la bourse d'études, c'est 10 000 euros l'année sur les 2 ans. Donc il faut savoir que pour cette bourse d'études, ce sont les 10 000 euros seulement qu'on vous donne pendant les 2 ans. L'école n'est pas payée, mais l'école ne coûte que 400 euros environ. Donc c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'ils vont vous donner chaque fin du mois, vous pouvez enlever l'argent là-bas pour pouvoir payer l'école vous-même. Donc ici, on vous montre comment l'argent sera réparti. Ils disent qu'il y a une partie qui sera utilisée pour payer votre frais. Pour payer votre frais, vous allez dormir à l'université. Donc, et vous allez avoir au maximum 650 roupies par mois pendant les 2 ans. Donc, parmi les 650 roupies, l'école n'a que 400, excusez, vous allez avoir 650 euros par mois. Donc, parmi les 650 euros par mois, vous allez avoir 400 euros pour l'université. Et sachez aussi que là-bas, vous êtes autorisé à travailler. Donc, c'est un pays européen. Donc, ils autorisent les étudiants à travailler pendant qu'ils vont à l'école. Il y a un certain nombre d'heures que vous ne devez pas juste dépasser par semaine. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Parce qu'on vous donne seulement que 10 000 euros l'année. Mais c'est largement suffisant pour pouvoir payer votre école et subvenir à vos besoins. En plus, si vous avez eu un travail là-bas à mi-temps, c'est encore meilleur. Donc, vous avez la date limite ici, qui est le 31 mars 2025. Donc, après cela, nous allons voir ici, il nous demande de postuler via ici. OK. Requirements to the page, masters, OK. Donc, ils disent qu'avant de postuler, nous devons essayer de vérifier les critères, voilà, pour la filière que nous voulons postuler. Donc, on va aller sur le site web de l'université. Donc, University. Donc, vous allez juste sur Google. University, excusez, of Luxembourg. Ok, donc c'est qui est là. Vous allez cliquer et vous allez juste venir sur le site web officiel de l'université. Donc, arrivé ici, nous avons Bachelor's et Master's Program. On clique là. Donc ici, nous avons tous les programmes de niveau licence et de niveau master. Mais comme la bourse d'études, c'est pour le niveau master, donc vous allez devoir cliquer là, le niveau master. Et là, ce sont toutes les filières du niveau master. Donc, par exemple, vous pouvez choisir une filière que vous voulez. Donc ici, nous allons juste aller sur le site web officiel. Et nous allons choisir une filière. Par exemple, voilà, ici vous avez les différentes facultés.
Master en faculté Master at Faculty of Humanities, Education and Social Sciences. Donc, ici nous avons Master, diplôme en médecine. Donc, moi, je vais juste choisir une filière en master, je pense, ici, par exemple. Ok. Master in Computer Sciences. Ok. System Security. Je cherche, ok, ça. Master in Cyber Security and Cyber Defense. Donc, nous allons cliquer là. Vous allez juste venir là. Vous avez, ici c'est 2 ans, donc la langue d'enseignement c'est l'anglais. Donc vous devez vérifier tout ça avant de choisir la filière. Donc comme je le disais, ici vous avez ce que vous devez payer. Voilà, 400 € par semestre. Or la bourse d'études vous paye l'année 10 000 €, mais qui sera divisé chaque fin du mois, je pense 650 €. Donc vous pouvez payer, vous avez largement de payer, et ainsi de suite. Donc nous allons voir ici les requirements pour pouvoir avoir une admission ici. Donc nous allons cliquer sur en savoir plus. On arrive ici, non, c'est pas là. Admission. Ok, voilà. Ici nous avons requirements, c'est-à-dire les critères pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Donc comme c'est enseigné en anglais, vous allez avoir besoin d'un niveau d'anglais B2 et maintenant un certificat d'anglais que vous allez les donner aussi. Et après ça, ça c'est juste les critères. Donc quand vous avez vérifié les critères et que vous les respectez, donc vous allez maintenant venir ici, sur le site web officiel ici, cliquez sur là. Donc, avant de cliquer là, nous allons juste voir les informations qui sont en bas, avant juste de cliquer. Donc, scholarship application. For online scholarship application, you will need to. Ok, donc vous allez devoir faire tout ça pour pouvoir postuler. Donc ici, ils vont vous demander 2 lettres de recommandation, comme vous le voyez ici. Donc ils n'ont pas spécifié tous les documents, mais ils ont juste dit que vous devez avoir 2 lettres de recommandation de votre école. Donc pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Mais ici, les documents, il faut savoir quels sont les documents standards, tels que le diplôme, les bulletins, un test d'anglais si vous allez choisir une filière où on parle en anglais, ainsi que les 2 lettres de recommandation, ainsi que le passeport, bien sûr. Donc, je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc, nous allons cliquer là maintenant pour pouvoir voir comment on postule. Juste, je vais vous montrer le début, car je n'ai pas terminé ça avec vous. Donc, on clique juste là. Patience. Donc là, this is my first enrollment. Donc, on va cliquer là. Donc, ici, vous avez le site en version anglais ou français. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, ok, on peut prendre français si vous voulez. Ça nous envoie où là? Ok, ici, c'est juste les différentes étapes. Comment postuler. Ok. Donc, sur la page de login, vous pouvez vous connecter. Donc, nous allons voir comment créer le compte d'abord. Et maintenant, nous allons voir comment rentrer toutes ces informations-là. Vous pouvez juste cliquer sur cette partie-là. Donc, je vais juste aller là. This is my first enrollment. On clique là. Donc, ici, on dit que vous n'avez... You are allowed to apply for 3 study programs. Vous êtes autorisé à postuler pour 3 programmes d'études. Donc ici, comme sur le niveau master pour la bourse d'études, on clique là sur le niveau master. Ici, on prend Third Country National Applicant parce qu'on n'est pas de l'Union européenne et ainsi de suite. Donc ici, ils disent que do you have a Luxembourg residence permit? Est-ce que vous avez un permis de résidence au Luxembourg? Non. Donc ici, on va cliquer sur oui. Vous pouvez lire et essayer de comprendre. Voilà. On demande si on a déjà obtenu notre diplôme de licence pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Donc après cela, on clique sur continuer. Ok, ici vous allez choisir la filière. Auparavant, vous aviez vérifié ici la filière et vous avez choisi ici la filière et vérifié que vous respectiez les critères d'éligibilité. Donc ici, vous pouvez voir les langues en haut ici, anglais,
anglais, français, allemand. Donc, voilà. Donc, vous aviez auparavant regardé la filière ici et vérifié que vous respectiez les critères d'éligibilité. Donc, après cela, vous allez venir ici maintenant choisir la filière que vous aviez vérifiée auparavant. Donc, moi, j'avais choisi un truc ici. Donc, Master in Cyber Security and Cyber Defense. Donc, on clique là, Select. Donc, ici, ok, vous pouvez lire ça, essayer de comprendre. Donc là, nous allons cliquer sur Start. Donc, ici, vous allez rentrer votre email et continuer les différentes étapes. Mais lorsque j'ai cliqué sur cet endroit, si vous vous souvenez, lorsque j'ai cliqué là, Digital Admission Guide. Donc, c'est juste un guide pour vous montrer comment on fait l'admission auprès de l'université. Donc, vous allez juste cliquer là, French version, la version française bien sûr. Donc là, vous allez descendre. Donc ça, c'est quand vous êtes connecté, je pense. Donc là, sur la page de login, vous pouvez vous connecter à votre compte, réinitialiser votre mot de passe, démarrer de nouvelles études. Donc, mon compte temporaire, ok, ils vont vous envoyer un email que vous allez devoir confirmer. Donc, vous pouvez juste venir lire le document. Je ne pense pas que ça sera productif de m'hasarder là-dessus, à vous montrer les différentes étapes là, quand vous pouvez vous-même aller essayer de comprendre et tout. Donc, c'est ici que nous étions, je pense bien. Votre semestre, le type d'études que vous souhaitez, la date d'ouverture des formations, les types disponibles. Donc là, ok, donc vous allez juste suivre ces étapes-là. Ok, je pense bien que ça coïncide avec ce qui est là-bas. Donc vous allez juste suivre cette étape-là. Donc vous voyez qu'à la fin, vous devez soumettre les documents. La photo d'identité, la carte d'identité, ok. La carte de sécurité sociale, ça ne vous concerne pas. Ok. Donc je pense que c'est tout pour cette partie-là. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous a plu et il y aura plein d'autres vidéos dans les jours à venir, donc n'hésitez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de partager en masse pour que ça puisse aider le maximum de monde possible, voilà, et aider les gens à réaliser leur rêve d'aller étudier à l'étranger. Merci et à la prochaine.